Imagine, le monde entier dort, le silence règne. Mais à 3 heures du matin, une porte invisible s'ouvre, une porte vers la miséricorde d'Allah. C'est à ce moment précis, quand tout est calme, que les larmes sincères et les istighfars montent vers le ciel et que les anges écrivent ton nom parmi ceux qui se repentent. Ce n'est pas une simple habitude, c'est un secret qui peut transformer ton destin. Si tu veux voir comment Allah change une vie par la puissance de l'istighfar nocturne, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Et n'oublie pas, abonne-toi, active la cloche de notification, laisse un commentaire avec ton ressenti et surtout partage cette vidéo pour que d'autres frères et sœurs découvrent ce rappel précieux. Imagine, le monde entier dort, le silence règne, mais à 3 heures du matin, une porte invisible s'ouvre, une porte vers la miséricorde d'Allah. C'est à ce moment précis, quand tout est calme, que les larmes sincères et les istighfars montent vers le ciel et que les anges écrivent ton nom parmi ceux qui se repentent. Ce n'est pas une simple habitude, c'est un secret qui peut transformer ton destin. Si tu veux voir comment Allah change une vie par la puissance de l'istighfar nocturne, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Et n'oublie pas, abonne-toi, active la cloche de notification, laisse un commentaire avec ton ressenti et surtout partage cette vidéo pour que d'autres frères et sœurs découvrent ce rappel précieux. Imagine, tu te réveilles dans le silence absolu de la nuit. Ton cœur bat encore un peu vite, tes yeux sont lourds, mais une force invisible te pousse à quitter ton lit. Tu fais tes ablutions, et déjà, l'eau fraîche lave ton corps, comme un signe que ton âme aussi va bientôt être purifiée. Tu t'assois dans un coin de ta chambre, il n'y a personne autour de toi. Pas de bruit, pas de téléphone, pas de distraction. Tu prononces doucement « Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah ». Au début, ce sont des mots, mais très vite, ces mots deviennent des vagues. Tu sens qu'ils sortent non plus seulement de ta bouche, mais de ton cœur. Chaque astaghfirullah est un poids qui s'allège. Chaque astaghfirullah est une chaîne qui se brise. Et c'est là que la magie divine opère. Tu sens que tu n'es pas seul. Il y a une présence, une douceur qui descend. Comme si un voile invisible t'enveloppait. Tu te rappelles alors de la promesse d'Allah. Et ceux qui, lorsqu'ils commettent une turpitude ou ont fait du tort à eux-mêmes, se rappellent Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui pardonne les péchés sinon Allah? Et qui ne persiste pas sciemment dans ce qu'ils ont fait? Sourate Al-Imran 335. Et tu comprends qu'en cet instant, malgré tes erreurs, malgré tes faiblesses, Allah t'écoute. Oui, toi qui pensais être trop loin, trop sale, trop pécheur. Lui, le tout pardonnant, Al-Ghafour, le très miséricordieux, Ar-Rahman, il ouvre ses portes quand le monde entier dort. Ton cœur commence à se briser. Les larmes coulent. Tu ne comprends pas pourquoi, mais tu pleures. Parce qu'au fond, ton âme reconnaît son Créateur. Parce qu'au fond, elle sait qu'elle a trouvé refuge. À ce moment précis, ton istighfar n'est plus seulement une demande de pardon. Il devient une clé d'amour, une preuve de servitude, une confession intime. C'est comme si tu disais à Allah, « Ya Rabbi, je suis faible, j'ai chuté tant de fois, mais malgré tout, je reviens à toi, parce que je sais que je n'ai personne d'autre que toi. » Et Allah répond, pas forcément par une voix que tu entends, mais par une paix intérieure, par un apaisement dans ton cœur, par une certitude nouvelle. Tu ressens alors une légèreté, comme si tes fautes avaient disparu dans l'océan infini de sa miséricorde. Et tu comprends le secret. Se lever à 3 heures du matin pour l'istighfar, c'est rencontrer Allah quand personne d'autre n'est là. C'est se rapprocher de lui d'une manière que même 1000 prières en journée ne peuvent égaler. Tu te lèves ensuite pour 2 unités de prière. Tes lèvres murmurent encore « Astaghfirullah » et ton âme, elle, chante de gratitude. Et quand tu termines, tu sais que ta vie ne sera plus jamais la même. Les bienfaits visibles de l'istighfar au cœur de la nuit. Quand tu prononces « Astaghfirullah » à 3 heures du matin, ce n'est pas seulement ton cœur qui s'apaise. Ce sont aussi les portes de ta vie qui s'ouvrent une à une. Premier, le risque, la subsistance, se multiplie. Allah a lié le pardon à l'abondance matérielle et spirituelle. Il dit dans le Coran « Invoquez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur.
Il fera descendre sur vous des pluies abondantes. Il vous accordera beaucoup de biens et d'enfants. Il vous donnera des jardins et il vous accordera des rivières. Sourate Nu 71, 10 à 12. Ces versets ne sont pas des métaphores. L'istighfar attire vraiment le risque. Combien de croyants, étouffés par la pauvreté ou les dettes, ont vu leur situation s'éclaircir après avoir persévéré dans l'istighfar nocturne. Là où les portes semblaient le fermer, soudain des solutions apparaissent. Un travail inattendu, une aide qui arrive, une baraka dans les petites choses du quotidien. 2. La guérison intérieure et la paix du cœur. Beaucoup d'âmes sont blessées, par les fautes, par les épreuves, par les douleurs du passé. Mais à 3 heures du matin, quand tu t'assieds seul avec Allah et que tu répètes Astaghfirullah, tu ressens une purification profonde. C'est comme si ton cœur se vidait des poisons accumulés dans la journée, la colère, la rancune, la tristesse, la jalousie. Un homme pieux disait « J'ai trouvé que l'istighfar efface les soucis du cœur plus rapidement que l'eau ne nettoie la poussière. » Troisième, la protection divine. Quand tu te lèves pour Allah dans le secret de la nuit, Allah te protège dans le tumulte du jour. Le prophète a dit « Celui qui persiste à demander pardon, Allah lui donnera une issue à toute difficulté, un soulagement à toute inquiétude, et il lui accordera sa subsistance par des moyens qu'il n'imaginait pas. » Rapporté par Abu Daoud. Alors imagine, chaque astaghfirullah à 3 heures du matin est comme une armure invisible qui t'accompagne dans la journée. Tes pas sont guidés, ton âme est protégée et les pièges de Shaitan deviennent plus faibles face à toi. Quatrième, la proximité avec Allah et les invocations exaucées. À cette heure, Allah dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde ?» C'est donc le moment idéal pour faire tes demandes les plus profondes. Pas seulement du risque matériel, mais aussi de la guidance, de la patience, de la force, du bonheur pour ta famille, du pardon pour tes parents et de la lumière pour ton avenir. Des milliers de croyants à travers l'histoire ont témoigné, de malades qui ont trouvé la guérison après avoir persisté dans l'istighfar la nuit, de couples brisés qui ont retrouvé l'amour grâce à la miséricorde invoquée à 3 heures du matin, de jeunes désespérés qui ont vu leur destin changer après avoir répété Astaghfirullah des centaines de fois dans le silence de la nuit. Pose-toi cette question. Combien de bénédictions ai-je perdues simplement parce que j'ai préféré le confort de mon lit à la miséricorde de mon Seigneur? Car en réalité, chaque nuit est une opportunité. Chaque 3 heures du matin est une porte ouverte. Et chaque istighfar est une lumière qui descend dans ton existence. Mon frère, ma sœur, la vie passe vite. Les jours s'enchaînent, les nuits se succèdent, et souvent nous oublions que chaque respiration est un pas vers notre fin. Mais Allah, dans sa miséricorde infinie, nous a laissé une porte secrète. Une heure où tout peut changer. Cette porte, c'est le dernier tiers de la nuit. À 3 heures du matin, quand tout le monde dort, Allah t'attend. Il t'attend pour te pardonner, pour t'élever, pour t'ouvrir des portes que toi-même tu pensais fermées à jamais. Et toi, il ne te suffit que d'un mot, Astaghfirullah. Alors ne laisse plus les nuits passer sans goûter à cette douceur. Réveille-toi, même pour quelques minutes. Répète l'istighfar avec ton cœur, verse une larme sincère et confie à ton Seigneur ce que personne d'autre ne peut comprendre. Crois-moi, une seule nuit de sincérité peut illuminer toute une vie, car Allah est Al-Ghafour, celui qui pardonne tout. Il est Ar-Rahman, celui qui aime pardonner. Et il est prêt à t'accueillir dès cette nuit à 3 heures du matin. Avant de quitter cette vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche, à laisser un commentaire pour partager ton ressenti et à partager cette vidéo afin que d'autres puissent découvrir ce trésor caché de la foi. Qu'Allah fasse de chaque nuit pour toi une lumière, qu'il t'accorde son pardon et qu'il t'ouvre les portes de sa miséricorde dans ce monde et dans l'au-delà.